Et bien le bonjour à toutes et à tous, mesdames et mesdames. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On se retrouve en cette journée ensoleillée. 22 degrés actuellement, regardez. On a un ciel qui est complètement dégagé. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un petit tour en Evercross EV08E. Ouh, du premier coup. I just wanna Bon alors si je dois vous parler un petit peu de cette Evercross, eh oui parce que c'est le principe, je fonctionne en ce moment sur deux types de vidéos. Vous avez la review qui est un test un peu plus formel, on déballe, on met en route et puis on en parle un petit peu de manière globale. Puis après un petit test, voilà, en conduite, en roulant, en roulade comme on pourrait l'appeler, où vous voyez vraiment en temps réel ce que ça donne clairement. Ouf. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle donne cette petite Evercross? On va parler tout de suite d'un petit point positif. Un point positif, c'est sa puissance. Honnêtement, je suis vraiment surpris. Bon là, je vois pas grand chose sur l'écran LCD. Bon, je suis en mode sport. Mais honnêtement, pour un petit moteur de 350 watts, eh ben, ça m'a plutôt étonné. Alors oui, bon, ça roule chill. Mais franchement, c'est pas mal. On va essayer de trouver une petite pente tout à l'heure pour tester ça. Parce qu'après, ce qui est clair et net, c'est que 350 watts, ça a quand même ses limites. Voilà. Bon, petit point noir, et là, il faut vraiment que je vous en parle. Il n'y a pas d'amortisseur. Alors, il y en a un, mais il n'y en a pas. Je comprends pas. Je l'ai resserré au max. J'ai tout fait. Il se passe rien. Il ne se passe rien. Je comprends pas. Regardez là. Oh. Ce qui est clair et net du coup, c'est que le combo des pneus pleins et du non-amortisseur, bon voilà, quand on roule sur des routes qui sont un peu tremblantes, bon, ça tremble dans les pieds, ça tremble dans les mains. Voilà, donc ça à ce niveau-là, bon bah c'est le jeu, hein. On est à moins de 300 € sur Amazon, 299, ouais. Et forcément, il y a des concessions à faire. Alors après, je me rappelle de trottes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'avais testé les Kugo, qui sont clairement, voilà, hein, la même base. Oh là, ouais, là, ah ouais. Ah ouais. Et elles avaient des petits amortisseurs. Et franchement, on va en parler après du freinage. Mais franchement, les amortisseurs, on les sentait un petit peu. Alors on les sent pas. On les sent pas du tout. Non, y a pas. Oh, ouais, non, les routes abîmées. Ah, j'abuse un peu, mais c'est vraiment la sensation que ça me fait. Hein. Ça me détruit. C'est pas possible. Autant vous dire qu'on va pas aller faire d'off-road avec celle-là. Non. Non. Frein. Allez, on va parler du frein, les gars, parce que j'ai grillé le stop du coup parce qu'il n'y a pas de frein. Il y a des freins, mais c'est comme les suspensions, il n'y a pas de frein. Bon, le freinage, on a un frein électrique. Bon, c'est sympa. On va dire que c'est plus c'est plus un ralentisseur qu'un frein. Voilà. Là, bon. Ah oui. Bon, c'est plus un ralentisseur qu'un frein. On va se mettre là, c'est à peu près pas mal. Regardez, je vais freiner au poteau là, maintenant. Voilà, encore la récompense, c'est parce que je pose le pied par terre. Parce que sinon, ça. Non, on s'arrête pas. C'est pas tout, on a un deuxième frein qui s'appelle le frein d'urgence, selon eux. Voilà. Donc, ce petit frein d'urgence, vous allez voir ça tout de suite. Attendez, il va mollo là. Hop là. Ce petit frein d'urgence, c'est un frein au pied. Voilà. Donc, regardez, on vient là, le garde-boue. Alors, du coup, ce qui est exceptionnel, c'est que le garde-boue, c'est pas qu'un garde-boue, c'est aussi un frein pour le dodan. Non, ça va. Franchement, honnêtement, quand la route est clean, ça va. Après, attention, j'avais pas dit, mais les pneus pleins, l'avantage, pas de crevaison. Ah là, vous êtes tranquille. Attention, on va freiner pour pas se prendre le dodan parce qu'on arrive beaucoup trop vite sur le dodan à 25 km/h. Attention, frein arrière. Ça freine pas, ça glisse totalement. Alors attendez, on va essayer le combo des deux. Attendez.
Ça m'aide pas. Ouais, ça m'aide pas. Alors attention. Allez, attention. 3, 2, 1, les deux. Oh! Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai dérapé ou pas, mais là en tout cas c'est efficace. Donc bon, quand on combine les deux, ça va. Par contre, voilà, faut être un petit peu équilibriste. Il faut lever le yep. Voilà. Bon, c'est. Eh, 300 € les gars, oh! Le confort de conduite, bah écoutez, voilà, on est bien, on est droit. Il y a un peu de place sur le deck, hein, je fais du 45. Donc bon, je suis un peu limité, mais ça va. Franchement, c'est pas gênant, on va pas se mentir. C'est pas relou. Les petites informations sur le LCD, bon là vous verrez pas grand chose, mais franchement elles font le taf. Elles sont vraiment pas mal. Voilà. Ah bah c'est vrai qu'il y a ce petit régulateur là, moi j'aime bien les régulateurs, c'est cool. Donc en termes d'infos, on a les 3 modes de vitesse. Donc Eco qui nous met à 12 km/h. On a le D qui nous amène à 20. Et on a après le S qui nous amène à 25. Apparemment on peut la débrider. Et on pourrait arriver jusqu'à 30 km/h. Quand on veut couper, tu vois que pourtant quand tu fais ça, on voit que ça freine, hein, mais ça manque de. Ça s'arrête pas trop à la fin quoi. Regarde, ça s'arrête pas. Je fais que griller des stops. C'est pas ma faute, c'est la trottinette. Ensuite, on va avoir un mode piéton. Alors ça c'est plutôt pas mal. On appuie 2 fois sur la speed et on passe en mode piéton. Ça nous allume les phares et on est bridé à 6 km/h. Voilà, donc pour rouler dans des zones, dans des zones très fortes, dans des zones piétonnes simplement. C'est plutôt pas mal. Non, ça c'est bien, ça j'aime bien. Alors, là, je sais pas, je vois rien. Ah, RPM là. Ah oui, ouais, bon, faut pousser un peu. On a ensuite la température. Alors je pensais que c'était la température extérieure, mais pas du tout. Parce qu'actuellement il fait 22 et il nous indique 37 degrés. Voilà, donc on a une température. 36 degrés. On vient de perdre 1 degré là. Donc je sais pas. Je sais pas de température de qui, de quoi. En tout cas, c'est certainement pas. Bah c'est bizarre. Ouais. Wow. Je sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, on a la température en degrés. Voilà. L'amateur. Ça tremble. Là, vous voyez, sur une route comme ça, là, c'est horrible. Ça vibre dans les pieds, ça tremble de partout. Franchement, c'est. Oh là là, c'est une galère. C'est une galère. On va avoir du jeu dans les poignets. Vous voyez, regardez. On va s'arrêter pour ça. Au niveau des poignets, alors regardez, hop. Voilà. Malheureusement, on peut rien régler. Alors peut-être que là, il y a une petite vis ici qu'on peut resserrer, mais je pense pas que ça serve à grand chose. Voilà, donc l'avantage, c'est que du coup, les poignées sont facilement rétractables. Alors après, elles viennent pas bien se mettre, elles restent un petit peu ouvertes. Clac, clac, ça se met en 2 secondes. On peut partir en 2 secondes, donc ça, c'est cool. Ça, franchement, c'est cool. Malheureusement, voilà, je sais que les gens n'aiment vraiment pas, notamment chez Mobigum, c'était beaucoup une critique qui était énormément faite sur le fait tout simplement que le guidon se desserrait, que ça venait créer un jeu. Alors moi ça me dérangeait, comme je l'ai toujours dit, ça me dérangeait absolument pas sur la Mobigum et ça ne me dérange absolument pas sur ce modèle là non plus. Voilà, après je comprends, hein. Je comprends que ça soit gênant. Pour moi, c'est absolument pas une gêne. On a 2 modes de réglage au niveau de la hauteur. Donc on vient ouvrir ce petit bitonio là. Là, la petite pression, on appuie, on descend. On a 2 modes. Donc soit on est là. Là, on est à peu près sur du 1 mètre. Et ici, 1,5 m le guidon par rapport au sol. Et sur cette hauteur là, on est sur 1,13 m. Voilà, à peu près. Voilà. On peut le replier au minimum. Bon là, malheureusement, du coup, il tient pas. Hein. Et ça nous permet du coup de pouvoir la replier. Alors quand on la replie, hop, on va venir appuyer ici, même avec son doigt on peut le faire. C'est quand même assez rigide, hein, on va pas se mentir. Je viens là, je l'amène ici, et là en fait on va venir clipser la petite broche, enfin, le petit crochet qu'on a là, hop, dans le garde-boue. Ça se relève, et là, alors on est nickel. Et là on peut partir à pied. C'est vraiment un point positif que je lui donne, c'est que vous voyez, l'avantage d'une trotte comme ça, c'est que c'est hyper léger, hyper compact. On est sur 11,8 kg. Donc du coup, ah voilà, par contre les poignées, je vous dis, ouais, elles se déplient facilement, elles ont le dépliage facile. Franchement, on va pas se mentir, à ce niveau-là, c'est vraiment un gros avantage qu'elle peut avoir par rapport à des plus grosses trottes.
forcément, bah, du coup, voilà, moins d'autonomie, moins de confort, etc. Mais pour du multimodal, franchement, c'est génial. Allez, hop, pour la redéplier, on appuie sur le cale-pied, on relève et on vient juste la relever. Clac! Voilà. Ensuite, on lève, hop, on se met là. Donc, vous voyez, ça, par contre, c'est incroyable. En 3 secondes 22, on est parti. On est parti. C'est vraiment un bon point et c'est voilà, c'est vraiment à noter. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce point-là. Au niveau du jeu, dans la colonne, bon, bah, je sais pas. Là, pour l'instant, on n'a pas de jeu. Forcément, avec lui, ça crée du jeu. Honnêtement, le lock a l'air cool. Au niveau finition, franchement, elle est vraiment pas mal. Moi, je la trouve bah, voilà, plutôt clean. Ah, en termes de puissance, c'est vraiment cool. Hein. Franchement, elle va bien. Hein. Wow. Ah ouais, vous avez vu là. C'est ça le problème avec les pneus pleins. Les pneus pleins, c'est bien. Hein. Ah, franchement, c'est bien. Ça ne crève pas, vous êtes tranquille. Mais alors, le problème, c'est qu'on perd en confort et ça glisse. Franchement, sur du sol mouillé, c'est une horreur. Sur des routes comme ça, franchement, ça va. Mais dès qu'il y a des aspérités, oh. Ah ouais, ça, bah on le ressent dans tout notre corps. Ça, c'est clair et net. Vous voyez là, hop, je ralentis. Hein, on freine pas, on ralentit. Mais vous voyez, hop, c'est agile, ça passe partout. Après, c'est pareil, c'est une trotte qui va être géniale quand on va vouloir rouler en centre-ville. Parce qu'elle est toute petite, elle se fait oublier. On arrive dans un magasin pour faire ses courses, paf, on replie le guidon. Bah, personne va nous embêter, quoi. Vous arrivez avec une grosse trotte, c'est plus compliqué, c'est vraiment plus compliqué. Alors qu'on arrive avec ça, personne ne va vous embêter. Vraiment, ça ressemble à une trotte sans moteur, quoi. D'ailleurs, c'est aussi un point positif. Si jamais on n'a plus de batterie, on va pouvoir pousser. Ça sera pas super lourd. Autant vous dire qu'aller pousser une trottinette de 20-30 kg, ah, ça pique un peu. Hein. C'est chaud, ça fait doubler, mais... Bon, moi, je triche un peu. Hein. C'est un peu moins physique. Allez, on va voir. Ah, bon, elle n'est pas si folle que ça. On va voir est-ce que ça monte. A priori, on peut monter des pentes jusqu'à 12-13%. Autant vous dire que là, la pente là-bas, on va pas la tester. Vous voyez là, sur des petites routes comme ça, franchement en centre-ville, elle est parfaite. Ça va très très bien. Ça fait 8 km que je roule. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. J'ai les pieds fracasses au niveau des talons là. Oh, c'est vraiment compliqué. Hein. Bon, franchement, je suis quand même vraiment surpris de ce petit moteur 350 watts là. Ça va, ça fait le taf. Ça fait longtemps que je n'avais pas roulé sur des petits moteurs comme ça. Et ça va. Bon, en ce qui concerne l'autonomie, les amis, parce qu'il va bien falloir en parler un jour, j'en peux plus. Ça fait maintenant, je sais pas combien de temps que je roule. Elle était annoncée pour 25 km pour un utilisateur de 75 kg. On est à 26,6 km. Et là, ça y est, on a la dernière petite barre qui vient de s'allumer en rouge. Je suis très étonné, vraiment très étonné et c'est vraiment un très bon point. Je pense que je vais pouvoir faire 28, 29 grand max. Regardez sur cette petite descente où je freine à fond. Hein. Voilà, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pas un frein, c'est un ralentisseur. Voilà, on descend à 4 km/h, on est bien. Mais voilà, faut pas espérer. Oh, petit chat. Faut pas espérer voilà, s'arrêter. Hein. Faut s'arrêter, on pose le pied et on s'arrête. Bon, écoutez, franchement, si on doit avoir une petite conclusion, je pense que c'est plutôt pas mal. Franchement, pour 300 €, je pense qu'elle vaut son prix. Je pense que ça vaut le coup. Après, voilà, vous avez les inconvénients, vous avez aussi les avantages, à savoir son poids, sa transportabilité et sa très belle autonomie, sa puissance qui n'est pas ridicule. Et voilà, en ce qui concerne les points noirs, les plus gros points négatifs, c'est le confort. Voilà, concrètement, il y a zéro confort. Faire attention, ça peut glisser sur route humide. Voilà, ce sera concrètement les vrais points noirs que je vais lui trouver. Bon, et puis voilà, tout ceci étant dit, maintenant c'est à vous de faire votre choix en connaissance de cause. C'était Syl pour vous servir. À bientôt, on smurf. Oh, il y a encore quelqu'un qui me regarde. Faut que j'arrête de smurfer comme ça, c'est plus possible, c'est plus possible.